Une campagne d'évangélisation à Zagoué a débuté le jeudi 1er mai au soir et s'est terminée le samedi 3 mai à midi. Zagoué est une localité située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, région de Tonkpi. Chef-lieu de commune, la campagne d'évangélisation a commencé au son de la fanfare, en présence de toute la population de Zagoué et des environs. Ces journées étaient ponctuées par les prestations des chantres, apportant une touche spirituelle et musicale à chaque moment fort de l'événement. Lors de ces veillées, le prophète Kassodogo Kassoudissia a profondément touché les cœurs des populations du département de Zagoué, à travers des messages particulièrement poignants et porteurs d'espérance. Attaché. Il est prisonnier, soit de la chair, soit du péché, soit de l'alcool. Dieu va confirmer que c'est toi qu'il choisit, c'est toi qu'il va envoyer. Tu seras missionnaire de Zagoué. À la deuxième journée de la veillée, Zagoué a connu la délivrance et la manifestation du Saint-Esprit. Je suis chagriné, Yahweh, je suis rejeté, je suis minimisé, tout va mal pour moi. Toi qui as fait les cieux simplement par ta parole, et moi suffit de ta part pour que ma situation change, Yahweh. Parle à ma faveur, Yahweh, Adonai, oh, Jésus, tu es mort, Adonai, oh, parle un peu. Le samedi 3 mai 2025. L'Église de Réveil International ne s'est pas limitée aux veillées de prière et de délivrance. Elle a marqué cette campagne d'évangélisation par une grande cérémonie de clôture, en présence de plusieurs personnalités officielles. Parmi elles, Madame la sous-préfète d'Ao, Nekoneyo Nofesio, le révérend Dr Kapre-Ndri Félix, coordonnateur national, le représentant de l'honorable C.A. André, le révérend pasteur Guy Goma David,
le prophète Kassodogo Kassoum, ainsi que de nombreux autres invités de marque. Le président du comité d'organisation a présenté ses vœux de bienvenue et de salutation aux autorités officielles ainsi qu'aux chefs coutumiers. Il a également exprimé, à l'endroit de Madame la sous-préfète, le souhait que soit attribué un terrain pour la future construction d'un temple. Le sous-préfet de Zagoué, Monsieur le député de Mans, sous-préfecture, représenté par Monsieur Gono Aimé, Monsieur le coordonnateur national de l'Église évangélique de Réveil International, j'ai nommé le docteur Hendrik Félix, représentant le président de l'Église de Réveil International. Monsieur le pasteur régional de l'heure ici, de Mans, révérend Goma Guy David. Messieurs les chefs coutumiers, chers pasteurs, honorables invités, chers frères et sœurs en Christ, tout protocole observé. C'est un honneur pour moi de prendre la parole devant vous, auguste assemblée, pour souhaiter à chacun et à chacune la chaleureuse bienvenue à cette cérémonie de clôture de la campagne d'évangélisation organisée par l'Église de Réveil International, ici même, dans la sous-préfecture de Zagoué. Campagne débutée depuis le jeudi 1er et qui prend fin aujourd'hui, samedi 3 mai 2025. Nous voulons remercier particulièrement notre président international, le docteur Apôtre René Pan, pour l'intérêt qu'il porte à ce programme. Bien qu'empêché, il a voulu manifester son soutien à travers une action que vous découvrirez dans la suite de cette cérémonie. Je m'en voudrais, en ma qualité de PCO, de ne pas profiter de cette opportunité pour formuler auprès de Madame la sous-préfète une doléance. En effet, Madame, l'Église évangélique de Réveil International à Zagoué ne dispose pas encore d'un terrain adapté pour bâtir son temple. Nous sollicitons votre appui bienveillant pour l'obtention d'un espace où nous pourrons implanter durablement cette œuvre au service de Dieu et de la population de Zagoué. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse pour votre aimable écoute. Je vous remercie. Le révérend Guigoma David, pasteur de la région de Tongpi, adresse un message à la population de Zagoué, soulignant qu'il est le digne fils de Zagoué et que Zagoué est désormais sous la protection de Dieu. Ici, nous sommes à Zagoué. Depuis le premier, comme a dit tout à l'heure le président du comité d'organisation, Zagoué est mon village. C'est maintenant que certains le découvrent. Parce que nous avons grandi dans le village maternel. Mais Dieu a voulu, dans ces jours, que son l'œuvre au sein de l'Église évangélique de Réveil International, dont je suis pasteur depuis très longtemps, dans d'autres villes, est revenu à Mab diriger la région du Tongpi. C'est maintenant que Dieu me permet de venir implanter cette œuvre ici, chez mes parents. La pratique des bonnes œuvres est au cœur des valeurs de l'Église Ce Réveil International Côte d'Ivoire, affirme le docteur révérend Prix Félix et apporte la preuve à travers un registre concret d'actions menées de la bonne foi dans plusieurs régions de Côte d'Ivoire. En 2018,
L'église de Réveil a apporté sa contribution à la lutte contre la déforestation par une campagne de planting d'arbres dans la forêt classée de Korogo. On se rappelle également que l'Église a apporté des dons de matériel médical et des produits d'entretien au CHR de Mans. L'Église a procédé à la réhabilitation et au renouvellement des équipements du centre de santé de Grolé. Le 2 avril 2020, dons de matériel médical et produits d'entretien au sud de Trècheville dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. L'église de Réveil a fait ça. À la suite du discours très pertinent de monsieur le coordinateur de l'EERI sur les bonnes œuvres de l'Église, l'Église Réveil International Côte d'Ivoire a procédé à une remise de dons à la sous-préfecture de Zagoué ainsi qu'au chef coutumier du département. Parmi les dons figure un ordinateur portable de dernière génération, un fauteuil de direction, et de nombreuses chaises offertes à la sous-préfecture. L'Église a également apporté des dons en nature aux autorités coutumières. Cette action a profondément marqué la population de Zagoué. Selon plusieurs sources, il s'agirait de la toute première fois qu'un don d'une telle envergure est offert à la communauté. À Zagoué, un geste de solidarité a été salué par les autorités locales. Madame la sous-préfète de Zagoué a exprimé sa profonde reconnaissance à l'endroit de l'Église Réveil International de Côte d'Ivoire, suite aux dons de bienfaisance offerts à la population. Un acte de générosité qui, selon elle, témoigne de l'engagement de cette communauté religieuse en faveur du bien-être collectif. Au nom de l'ensemble du personnel de la sous-préfecture et à mon nom personnel, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères à l'Église du Réveil International de la région Mans et surtout au révérend Pan René pour ces dons précieux que vous venez de remettre à notre institution. Monsieur le coordonnateur, veuillez transmettre au révérend Pan René mes remerciements vraiment sincères. Je lui dirai Iwane, Kawane, voilà. Chez les Yacouba, ils diront Inouegbe, voilà. Dites-lui que sa fille dit Inouegbe. C'est donc qu'il s'agisse de matériel, d'équipement, des moyens logistiques, arrive vraiment à point nommé. Il contribuera sans doute à améliorer les conditions de travail de notre personnel et à renforcer nos capacités opérationnelles et surtout à nous permettre de mieux servir la population de Zagoué. Monsieur le coordonnateur, au-delà de sa valeur matérielle, ce geste est la preuve que nous pouvons ensemble bâtir une administration de proximité efficace au service du développement local et de la cohésion sociale. Et puis vous l'avez dit tout à l'heure, l'État fait beaucoup, mais quand la population fait un geste à l'endroit de l'État, vraiment c'est vraiment bienvenu. Et pour le geste, je vous dis encore merci. Il faut dire que Zagoué est un village où habituellement, quand tu viens évangéliser, on te lapide. Nous avons été lapidés depuis notre enfance ici, nos parents venaient, on les lapidait. Mais aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui viennent nous habiller. C'est eux qui nous reçoivent, c'est eux qui nous donnent leur maison et nous dormons dedans. C'est-à-dire que le Seigneur, son heure a sonné et il a réussi à attraper ce village, comme on le dit dans nos jargons. Le Seigneur a saisi ce village. L'homme fort de ce village désormais s'appelle Jésus-Christ. Et ce village de Zagoué appartient entièrement au Seigneur Jésus. Et l'église est déjà implantée. Et nous voulons simplement rendre gloire au Seigneur. Oui, toute œuvre de l'homme est
est imparfait. Mais dans l'ensemble, le Seigneur a permis, il a rendu le temps clément quand c'était quand même menaçant. Les pluies sont tombées, ça n'a pas eu d'impact sur le programme. Et nous nous réjouissons. Je dis merci en tant que chantre, en tant qu'instrumentiste, je dis merci à tous les musiciens, à tous les chanteurs, à tous ceux qui ont effectué le déplacement, à tous les techniciens, à tous ceux qui ont aidé l'Église à organiser ce programme. Je dis merci.